Alléluia, que toute la gloire soit rendue à l'alpha et l'oméga. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni, mon frère, ma soeur, toi qui viens de me prendre en marche, que le nom du Seigneur vraiment te bénisse, que le nom du Seigneur te relève, que le nom du Seigneur te conduise dans la voie qu'il a tracée devant toi. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Dans cette marche, comme je venais de le dire, vraiment, que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur vraiment te soutienne, que Dieu te conduise à prendre vraiment la meilleure décision, alléluia, qu'il y a vraiment pour ton salut. Dans ta marche avec le Seigneur, alléluia, vous savez, notre Dieu est un Dieu simple. Le Dieu que nous servons est un Dieu simple. Mais malheureusement, nous les hommes, nous compliquons cette relation que nous avons avec le Seigneur en faisant des choses qu'il ne faut pas, en touchant des choses à des choses qu'il ne faut pas, en nous compliquant la tâche. Oh, Jésus-Christ est tellement simple. Alléluia. Jésus est simple. Pourquoi est-ce que nous compliquons cette relation? Alléluia. Ce dont nous allons parler maintenant, c'est que j'ai aussi découvert, alléluia, comme je venais de le dire dans la vidéo précédente, j'ai découvert aussi sur YouTube un homme de Dieu qui est beaucoup apprécié de beaucoup de personnes, qui aurait dit plutôt dans sa prédication que il est important de tenir un objet juif. Je ne me rappelle pas bien du nom, mais je ne sais pas si c'est Talud ou quoi là, je ne sais pas. Il est important qu'un enfant de Dieu porte cet objet-là vraiment pour prier. Ces choses vraiment désolent beaucoup le Saint-Esprit. Et vraiment le Seigneur pleure. Le Seigneur, le cœur de Dieu saigne lorsqu'il voit son Église dans ces genres de pratiques. Surtout lorsqu'au départ, nous avions eu une réelle communion avec Dieu dans notre marche avec le Seigneur, dès le départ de notre marche avec le Seigneur, lorsque nous avons eu cette relation véritable avec Dieu et que à la suite de cette marche, on rentre dans des compromissions, dans des, je ne sais pas, dans des choses, je ne sais comment les nommer, qui dans la réalité nous éloignent de Dieu, croyant qu'elles nous rapprochent de Dieu, mais dans la réalité, elles nous éloignent de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur m'amène, frère ou ma soeur, cet après-midi à te dire, sinon à t'encourager à ne pas faire. La parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, lorsqu'il a rendu l'âme, il a dit, Père, tout est accompli. Le voile s'est déchiré. Le voile, il a déchiré le voile qui nous séparait d'avec lui. Ce qui veut dire que désormais, notre relation avec Dieu est devenue une relation très personnelle. On n'a plus besoin des sacrificateurs. On n'a plus besoin des choses comme on appelle des rois. On n'a plus besoin des pasteurs forcément. On n'a plus besoin des apôtres. On n'a plus besoin de tel ou tel homme de Dieu, quel que soit son titre, quelle que soit sa vocation. On n'a plus besoin de lui pour pouvoir nous approcher de Dieu. Notre seul médiateur entre Dieu et nous les hommes, c'est la personne de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il est notre avocat. Donc le voile étant déchiré, nous n'avons plus à chercher à toucher à telle ou à telle chose pour pouvoir communiquer avec Dieu. Nous sommes en train de, par l'Esprit de Dieu, combattre cette pensée qui domine dans une église, au milieu de certains de nos frères que nous sommes en train de critiquer fortement parce que la personne de Jésus-Christ n'est pas prise comme le médiateur qu'il faut entre Dieu et nous les hommes, mais une femme qui a été plutôt un canal par lequel Jésus-Christ est venu dans ce monde. Nous combattons vraiment cette manière de voir le christianisme, la vie que Jésus-Christ nous a donnée. Il faut encore qu'au sein de l'église évangélique, des personnes qui se disent chrétiennes, qui se disent des hommes de Dieu, viennent enseigner au peuple de Dieu qu'il faut des objets juifs
pour pouvoir s'approcher de Dieu. C'est malheureux, ce genre de choses. C'est vraiment malheureux. Ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. La parole de Dieu nous dit ici, nous allons parcourir la Bible. Hein. Alléluia. La Bible nous dit ceci. Dans le livre de... D'abord, nous allons commencer par Exode 4, Exode 20, verset 4. Que nous allons lire. Exode 20, verset 4. La Bible nous dit, « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième génération, et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent. » Je vais m'arrêter là. Normalement, j'aurais dû m'arrêter au verset 4. Ensuite, nous allons dans le livre de Deutéronome, Exode. Alléluia. Après Nombre, Deutéronome chapitre, je crois 5, Deutéronome chapitre 5, et le verset 8. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. C'est la même chose que nous venons de lire. Tu ne te feras point de représentation quelconque. Jésus-Christ est venu pour nous simplifier les choses. Vous savez, il fut un temps où mes enfants et moi, on médite la Bible. Mais lorsqu'on a commencé de Genèse et on est arrivé dans le livre d'Exode, oh là là, mais rien qu'à lire Exode, tout ce qu'on voyait dans Exode, on dit mais c'est pas possible. Donc aujourd'hui, ce sont ces choses-là qu'on allait faire d'abord avant de nous approcher de Dieu. Il faut tailler le bois comme ça, il faut tuer les animaux, il faut les placer dans telle position, il faut faire telle chose. C'était vraiment compliqué. C'était compliqué toutes ces choses. Mais à leur temps, Dieu leur a donné le courage et la force pour faire ces choses. Et gloire à Dieu, Jésus-Christ est venu. Il a regardé toutes ces choses, tuer les animaux, aller tailler des pierres, tailler telle chose, disposer les autels de telle manière, faire entrer le sacrificateur une fois par an dans le sanctuaire pour aller plaider pour le peuple. Et tout cela, il faut mettre des choses à ses pieds. Si ça ne résonne plus, c'est qu'il est mort dedans. C'était compliqué. Et Dieu a vu tout ça. Et puis, il a dit non, ça suffit. Je suis Dieu, je suis omniscient, omnipotent, omniprésent. Je suis partout. Pourquoi je vais me cantonner dans un petit truc où une personne va rentrer pour venir me transmettre aux autres? Moi, je ne suis pas un Dieu transportable. On ne peut pas me transporter dans une caisse. Je suis Dieu. Au même moment que je suis dans le sanctuaire avec le sacrificateur, et je vois tout ce qui se passe là, au dehors, dans les cœurs du peuple. Je sais toutes choses. Pourquoi est-ce que je vais me limiter à une caisse? Je suis Dieu. Il a déchiré le voile et il s'est révélé à nous tous. Il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés. Vous tous qui êtes fatigués, chargés. Et je vous donnerai du repos. On n'a plus besoin d'un objet que nos amis et frères juifs utilisent. Ça, c'est dans leur tradition. Si au jour d'aujourd'hui, sous la nouvelle alliance,
Si au jour d'aujourd'hui, Dieu leur permet encore d'utiliser ces choses, ça c'est dans leur tradition. Eux, ils sont des juifs. Ils peuvent porter le truc là, le petit chapeau là, comme on appelle, sur la tête. Ils peuvent porter les trucs là autour de leurs mains. Ils peuvent porter les habits qu'il faut pour aller adorer. Aujourd'hui, on a nos pasteurs qui ont des accoutrements, qui est aussi merveilleux, qui le portent. Parce que ce sont des pasteurs. Donc, ils ont leurs vêtements qu'ils le portent pour adorer Dieu. Dieu n'est pas contre cela. Mais aller chercher uniquement un truc des Juifs pour le porter, pour dire qu'il faut forcément cette chose-là pour que Dieu puisse, pour se faire entendre par Dieu. Mais c'est la bêtise la plus absolue qu'il existe. C'est la bêtise que je ne saurais nommer. Là où je parle, là, Dieu est là. Dans ma chambre, Dieu est là-bas. Alléluia. Mes enfants sont partis à l'école. Dieu est avec eux à l'école. Mon Dieu est dans toute cette maison. Il est ici. Il est en Afrique. Il est partout. Mais partout, partout, Dieu est partout. Il sait toutes choses, il est partout, mais il n'est pas dans tout. Oui, ça il faut que je le précise. Il n'est pas dans tout, même s'il voit tout. Mais là où on fait les choses qui ne le glorifient pas, il n'est pas dedans. Mais Dieu sait toutes choses. On n'a pas besoin forcément de tenir un objet pour prier Dieu pour qu'il puisse nous entendre. Et là, tu es sûr que Dieu t'entend. Vous qui faites partie des églises, de ces hommes de Dieu là, remplis de Satan qui vous trompe là, réveillez-vous. Familiarisez-vous vraiment avec la parole de Dieu. Parce que les temps que nous vivons, les hommes de Dieu à qui on faisait confiance, ceux qu'on pensait être les véritables hommes de Dieu, vont commencer à raconter des bêtises. Et si nous n'avons pas la connaissance de la parole de Dieu, nous allons plonger avec eux dans les délires qui nous éloignent de Dieu. Quand j'ai entendu ce témoignage de cet homme de Dieu, j'ai été meurtri. J'ai dit, mais attends, je ne pensais pas que cet homme-là puisse dire de telles choses. Jésus, il est simple. Je rentre dans ma chambre, je suis assise, je parle avec Jésus, c'est mon père, c'est mon frère. Dans ma cuisine, je parle avec Jésus. Là où je suis en train de vous parler, il est là. Je marche même dans la rue, je vais parler avec Jésus, je parle avec lui. Le voile a été déchiré. Pourquoi le remettre? Pourquoi le remettre, ce voile? Pourquoi forcément agir comme des Juifs pour se faire entendre par Dieu? Alors que la parole de Dieu nous dit par son serviteur Paul, il n'y a plus désormais de Juifs, il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus de je ne sais pas. Tous, nous sommes invités à la table de l'Éternel. Tous, nous sommes invités dans la présence de Dieu. Nous sommes invités à la présence de Dieu. On n'a plus besoin des intermédiaires. On n'a plus besoin des objets, je ne sais pas, de se faire un tabernacle, de se faire, je ne sais pas, un hôtel spécial, de se faire, je ne sais pas, d'un habit spécial, de se faire tel ou tel accoutrement, pour dire que si je suis habillé comme ça, si je tiens tel objet, c'est là que Dieu va m'écouter. C'est du fétichisme, de la sorcellerie. Pour vous, hommes de Dieu, comme vous vous appelez, vous qui amenez le peuple de Dieu à pratiquer de telles choses, vous ne les amenez pas à Dieu, vous les conduisez tout simplement en enfer. C'est de la sorcellerie. Les choses qui ont été faites dans l'Ancien Testament, la Bible nous dit que c'était l'ombre des choses à venir. C'était l'ombre des choses à venir. Toute la Bible de la Genèse jusqu'à Malachie nous a parlé. L'Ancien Testament nous a prédit Jésus-Christ. Et quand nous lisons la Bible de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse, nous voyons que le voile effectivement que Jésus avait enlevé, a déchiré, nous voyons au travers de ce voile
nous voyons, après que ce voile soit déchiré, nous voyons tout. Tout est sous nos yeux. Tout est mis à nu. Tout est devenu simple. Tout est devenu simple. On n'a plus besoin de compliquer les choses. Les choses que Dieu ne nous complique pas, on ne peut pas se les compliquer. Les choses que Dieu ne nous demande pas de faire, on ne peut pas les faire. Si tu es dans une église, mon frère, ma soeur, où un homme de Dieu te dit, il faut tenir telle chose pour rentrer dans la présence de Dieu. Il faut faire tel sacrifice ou tel sacrifice et c'est par là que Dieu va t'exaucer ou Dieu va t'écouter. Sache que cet homme est en train de t'initier à la sorcellerie. La Bible, Jésus-Christ ne nous a jamais dit. Lorsque ses disciples lui ont dit, apprends-nous à prier, il leur a dit, voici comment vous devez prier. L'oraison dominicale. Et nous savons que ce n'est pas un rituel que Jésus a enseigné à ses disciples. Il leur a montré comment il faut prier. Et dans cette phase, dans comment on appelle là, dans cet enseignement, il y a plusieurs enseignements qui renferment de notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Non, nous sommes, alléluia, nous sommes libres d'appeler Jésus-Christ. Nous sommes libres d'appeler Dieu où que nous soyons. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oh, alléluia. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi seul qu'appartiennent, alléluia, le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Il n'y a pas dans la Bible, dans le Nouveau Testament, où Dieu s'est révélé à nous comme Jésus-Christ. Il n'y a pas eu un seul lieu où Jésus a conseillé aux apôtres de tenir un objet dans leurs mains pour le prier. De venir dans sa présence avec un bois, comme Moïse tenait un bois, donc il faut qu'eux aussi tiennent un bois. Comme dans l'Ancien Testament, eux ce sont des Hébreux, c'est leur accoutrement, donc ils pouvaient s'habiller comme l'Ancien Testament. Mais en aucun cas, Jésus leur a obligé de s'habiller comme Hérode, de s'habiller comme Pharaon, de s'habiller comme Nebuchadnezzar, de s'habiller comme Moïse, de s'habiller comme Abraham, ni comme Élie. Et même encore moi-même, Jean-Baptiste, manger des sauterelles, là je vais vous agréer. Prenez que du miel, là je vais vous agréer. Habillez-vous que des habits du cuir, c'est-à-dire les habits des animaux. Et là je vais vous accepter. Jamais Jésus n'a conseillé à ses serviteurs ni à son église d'avoir de telles pratiques. Il a déchiré le voile qui nous séparait d'avec lui. Il y a des églises où on te demande de boire du lait. Le lait ou de l'eau. Où il faut répandre le sel dans sa maison. Mais vraiment, vraiment. Vous voyez, vous qui faites ce genre de choses, c'est parce que vous ne lisez pas la parole de Dieu. Et c'est ça qui est vraiment malheureux. Le mot dommage là, c'est petit, mais c'est vraiment ça qui est malheureux. La Bible dit, si c'est en cas de maladie, la Bible te dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Dans Marc 16 et 17. En mon nom. Il n'a pas dit au nom du lait, de l'eau ou du sel ou de tel ou tel objet. Il dit en mon nom. Ils saisiront des serpents. Quelques breuvages mortels qu'ils boiront ne leur feront aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils parleront de nouvelles langues. C'est simple. Ça, c'est la parole qui est envoyée. La parole qui est l'épée. La parole qui est efficace. C'est elle qui est envoyée. C'est par elle que Dieu a créé le ciel et la terre. La Bible ne nous dit dans aucun verset de la Bible que Dieu a étendu le bois et puis le ciel a été fait. Dieu a pris tel objet et puis la terre a été faite. Non, il envoya sa parole. Et sa parole, par elle, toutes choses ont été créées. Nous dit bien aussi Jean chapitre 1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Par elle, toutes choses ont été faites et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc,
rien que la parole et la foi qui accompagne notre parole. La foi. La foi est donc l'objet que nous devons tenir pour agir dans notre marche avec le Seigneur. La foi est celle que nous devons tenir pour venir dans la présence de Dieu. C'est tout. On n'a pas besoin de toutes ces choses. On n'a pas besoin forcément d'aller même en Israël pour dire que je vais là-bas, c'est là-bas Dieu va mieux m'écouter. Mais vraiment, hein, c'est pas possible quoi. C'est pas possible. Jésus revient là, on a marché avec le Seigneur jusqu'à, regarde, là où nous sommes arrivés. Pourquoi faire ce genre de bêtises? Jésus est à la porte. Pourquoi rentrer dans ces conneries-là? Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que depuis que nous avons connu le Seigneur, le premier jour de notre conversion, durant les années passées où nous avons connu le Seigneur, est-ce qu'on a eu besoin de ces choses pour que Dieu nous écoute? Est-ce qu'on en a eu besoin? Est-ce qu'on a eu besoin de tourner autour de nos bras des fils comme les Juifs? Est-ce qu'on a eu besoin de porter ces accoutrements hébreux pour que Dieu nous écoute? Est-ce qu'on a eu besoin de mettre les kippas sur nos têtes pour que Dieu nous écoute? Est-ce qu'on a eu besoin forcément d'aller parler avec un rabbin pour que Dieu nous écoute? Est-ce qu'on a eu besoin d'aller visiter la tombe de Jésus, d'aller sur la montagne, je ne sais pas si c'est Sinaï ou quoi là, pour que Dieu nous écoute? Non. Il nous a acceptés tels que nous étions. Et nous sommes toujours dans sa présence. Je suis au travail, je suis dans la présence de Dieu. Je dors, je suis dans la présence de Dieu. Je me lave, je suis dans la présence de Dieu. Je vais faire les courses. Toute ma vie, je suis dans la présence de Dieu. Je n'ai pas besoin des rituels, ces gens de rituels. Je n'en ai plus besoin. Parce que la venue de Jésus-Christ, la mort de Jésus-Christ a mis fin à toutes ces choses. C'était l'ombre des choses à venir. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu es dans une assemblée où un homme de Dieu tient à ces bêtises-là, demande vraiment au Saint-Esprit si tu dois rester dans une église pareille. C'est une église où l'homme de Dieu initie les membres de son église, où il initie les membres de son église dans la sorcellerie. Où il invite les âmes de son église à la table de Satan. C'est tellement simple. Parce que tout ce que nous faisons qui n'est pas dans la parole de Dieu est certainement dans la Bible de Satan. Tout ce qui n'est pas dans la Bible de Jésus-Christ est dans la Bible de Satan. Alléluia. Oh, que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide à connaître cette parole. Les temps que nous sommes en train de vivre, ma soeur, mon frère, si tu n'as pas la connaissance de cette parole, tu vas croire être sur le chemin du ciel, mais tu marches sur le chemin de l'enfer. Alors qu'il est encore temps, le Seigneur te prévient, il t'ouvre les yeux. Tu ne verras jamais Dieu descendre comme ça du ciel, pour te parler. Il passe et il a toujours passé, et il ne passera toujours par une personne. Et par ma petite personne, Dieu te prévient. Jésus est simple. Pas une simplicité bête, mais il est simple. Tu peux parler avec lui de la manière la plus simple. Est-ce que tu sais que même dans ta chambre, tu peux lui donner une chaise et puis regarder sur la chaise et tu l'imaginer même sur la chaise et puis tu lui parles. Tu dis, papa, moi je te donne, même dans ton salon, tu dis, papa, je te sers de cette place, papa. Je veux parler avec toi. Et lui ouvre ton cœur, puis parler avec lui. Il est là, il t'écoute, comme il est ici avec moi. Et il m'écoute. Il m'aide à faire cette vidéo. Il est là. Je n'ai pas besoin d'aller en Israël. Je n'ai pas besoin de manger caché. Je n'ai pas besoin de m'habiller comme les Juifs. Je porte mon pagne africain, je suis belle avec mon pagne africain. Je porte ma robe, je suis belle avec ma robe. Je suis belle. Je suis comme David pouvait dire, je suis une belle créature de l'Éternel et je le glorifie. Je n'ai pas besoin de me compliquer des choses pour aller dans la présence de Dieu. Même le foulard là, je mets le foulard, ça c'est quand je veux mettre le foulard. Mes cheveux ne sont pas courts. La Bible dit bien sûr, la femme n'a pas de cheveux.
Là, elle peut mettre le foulard. Mais si elle a des cheveux longs, ben, le foulard n'est pas obligé de le mettre. Je prie là, la tête comme ça, je prie. Dieu m'écoute. Sans foulard, Dieu m'écoute. Avec le foulard, Dieu m'écoute. Alors le Seigneur vient à toi, ma soeur, mon frère, pour te dire qu'il est un Dieu simple et que le voile qu'il a déchiré, ce voile-là désormais nous permet d'être dans sa présence en tout lieu, à tout moment. Il n'y a plus de sacrifice à faire. Il n'y a plus d'objet à tenir pour venir dans la présence de Dieu. Il n'y a plus d'objet à tenir pour dire que c'est par cet objet-là que Dieu va m'exaucer. Et puis d'ailleurs, qui a dit que Dieu écoute tous les juifs? Vous croyez qu'un juif qui ne fait pas la volonté de Dieu, Dieu l'écoute? Dieu, il est le Père de tout le monde. C'est lui qui a créé tous les peuples. Un juif qui n'écoute pas la parole de Dieu, qui n'exécute pas la loi de Dieu, il n'a qu'à s'enrouler les trucs sur la main. Il n'a qu'à porter kippa. Il n'a qu'à porter tous les anciens vêtements de ses pères. Dieu ne l'écoutera pas. Dieu n'écoute pas quelque part, nous dit la Bible, les pécheurs. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Ce n'est pas parce qu'on va ressembler à un juif que Dieu va nous écouter. C'est ici que Dieu regarde. Ici, ce qui sort d'ici. Ce n'est pas ça que Dieu regarde. Dieu, même s'il regarde ça, même si nous devons entretenir le corps, mais c'est ici qu'est le trône de Dieu. C'est ici qu'il siège. Pas dans les objets qui périssent. C'est ici qu'il a choisi d'habiter. Pas dans les traditions hébreues, pas dans les coutumes hébreues. C'est ici que Dieu a choisi de vivre. Et c'est ici qu'on doit entretenir. Alléluia. Que Dieu te bénisse et que en cette fin d'année, Dieu t'aide à simplifier ta relation avec le Seigneur. Ce qui peut compliquer ta relation avec Dieu, c'est le péché. Ce qui peut compliquer ta relation avec le Seigneur, c'est la désobéissance à sa parole. Mais si tu reviens à cette parole, sache qu'il t'accepte tel que tu es. Il t'accepte et il t'acceptera tel que tu es. C'est lui qui t'a créé. Il t'accepte tel que tu es. Tu n'as pas besoin des objets de qui que ce soit pour entrer dans sa présence. Faire ce genre de choses, c'est insulter le sacrifice de Dieu. C'est insulter Dieu. C'est dire à Jésus que ton sacrifice que tu as fait, il n'est pas suffisant. Le voile que tu as déchiré là, tu as très mal fait. Il fallait laisser une petite partie pour que nous-mêmes on déchire. Tu as très mal fait. Porter des objets pour venir dans la présence de Dieu, croyant qu'avec ces objets, Dieu va nous agréer, Dieu va nous accepter, c'est insulter le sacrifice de Jésus-Christ qui a été fait à la croix du Calvaire à Golgotha. Alléluia. Que Dieu t'aide à marcher selon cette parole. Elle est simple. Elle est simple. Tellement simple. Alors que Dieu t'aide à sortir des églises où on t'initie à la sorcellerie. Où on te fait croire que tant que tu n'es pas allé en Israël, moi je veux bien aller en Israël. Qui n'a pas envie d'aller en Israël? Mais je ne vais pas en Israël parce que si je ne vais pas là-bas, Dieu ne va pas m'écouter. Je ne vais pas en Israël parce que si là-bas je ne suis pas en Israël, Dieu ne va pas m'agréer, que je ne suis pas sauvé si je ne visite pas les tombes vides. Dieu ne va pas m'agréer. Et puis si je vais en Israël, moi, Sarah, je ne suis pas obligé d'aller à la tombe. Ce n'est même pas question d'obligation. Je ne vais pas sur la tombe de Jésus. Je ne vais même pas là-bas. Je vais chercher quoi dans une tombe vide. C'est comme ça que vous faites. Et puis vous allez prendre des esprits de mort. Et puis vous dites, c'est le Saint-Esprit qui m'anime. Or, c'est le diable. C'est comme ça que vous faites. Et puis quand vous venez, vous fatiguez le peuple de Dieu. Et vous leur faites croire que c'est le Saint-Esprit qui agit en vous. Alors que ce sont des démons que vous êtes allés prendre. Jésus n'est plus dans cette tombe. Et puis d'ailleurs, qui vous a dit que c'est la tombe réelle même de Jésus? Qui vous a dit que c'est la tombe réelle de Jésus? Jésus n'est plus dans la tombe. On n'a pas besoin d'aller en Israël dans la tombe de Jésus pour dire que oui, c'est ici Jésus était, c'est ici. Il a dit à Marie, il a dit à ses apôtres, je ne suis plus ici. Les anges leur ont dit, il n'est plus ici.
Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Donc, un véritable enfant de Dieu, il va en Israël et puis il rentre dans une tombe. Sous prétexte que c'est la tombe de Jésus, tu t'en vas chercher quoi là-bas? Oh, pauvre, tu t'en vas chercher quoi là-bas? Quelle ignorance, quelle bêtise. Tu t'en vas chercher quoi là-bas? Certains même vont là-bas, puis c'est là-bas, ils parlent en langue. C'est là-bas, mais vraiment, vraiment, j'ai pas de mots. C'est quoi ces bêtises-là? Donc là-bas, le Saint-Esprit va t'apparaître dans la tombe là, quoi. C'est là-bas que tu parles en langue. Et quand ils reviennent de ces lieux avec les puissances démoniaques là, ils viennent fatiguer le peuple de Dieu, leur faisant croire que c'est le Saint-Esprit qui parle au travers d'eux. Ils parlent en langue. Ma soeur, aie la connaissance de la parole de Dieu et tu seras heureuse. Mon frère, aie la connaissance de la parole de Dieu et n'importe qui ne viendra te troubler. Parce que le sel qu'on te demande d'utiliser, il peut finir sur le marché. Les objets qu'on te demande d'utiliser pour être dans la présence de Dieu peuvent être rouillés. Mais cette parole, elle est belle, elle est resplendissante, elle est inépuisable, elle est indestructible, elle est éternelle. Attache-toi à la parole de Dieu. Sois simple comme Jésus est simple. Lorsque Jésus était avec ses disciples et qu'il était suivi par cette foule, la Bible dit que lorsque Jésus a regardé cette foule, il était ému de compassion. Parce que cela faisait déjà des jours que cette foule le suivait et ces personnes n'avaient rien à manger. Jésus a vu leur détresse et il a demandé à ses disciples, arrivé dans un lieu, il a demandé à ses disciples, qu'avez-vous ici avec vous? Qu'avez-vous pour donner ces hommes à manger? Les disciples ont répondu, mais Seigneur, nous n'avons rien. Même si on partait acheter de quoi manger, des pains pour leur donner là, ça ne suffirait pas. 5000 hommes, on ne compte même pas les enfants. On ne les compte même pas. Qui a nourriture pour 5000 hommes ici? Là, ici on est là. Jésus leur a dit, donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Ce que tu as donné au peuple de Dieu se trouve en toi, se trouve dans tes mains. Ce ne sont pas dans des objets. Ce que tu as donné au peuple de Dieu se trouve déjà dans tes mains, dans ton être tout entier, dans ton esprit, dans ton âme et même dans ton corps. Tu n'as pas besoin des objets. Non, tu n'en as pas besoin. Alléluia. Tu n'en as pas besoin. Tu n'en as pas besoin. Tu n'en as pas besoin. Il dit, faites-les asseoir. Jésus n'a pas fait des prières incantatoires. Il ne s'est pas jeté de par-ci, par-là. Allez-y me prendre des choses par-ci, par-là. Non. Jésus a dit, faites-les asseoir. Ses disciples disent, il y a un petit garçon ici. Il a 5 pains, 2, 3 poissons. Ou je ne sais plus si c'est 5 poissons et 2. Oui. Amenez-les. Ils lui ont présenté ce que ce petit garçon avait. Et il les a multipliés. Et la foule a été nourrie. Oh, notre Dieu est simple. C'est la foi qui agit. C'est la foi. Nous marchons avec Jésus-Christ par la foi. Comme Hébreux 11 le dit. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, la foi, quand il a dit or, ça veut dire que la chair agit contrairement à la foi. La chair agit de telle manière, mais la foi, voilà comment elle procède. Or, la foi. Nous servons Dieu par la foi. Nous guérissons les malades au nom de Jésus par la foi. Notre vie chrétienne est conduite par l'Esprit de Dieu, mais par la foi. C'est au travers de notre foi que Dieu agit.
pas par des objets. Ne rentre pas dans une église pareille où on t'amène à tenir des objets pour venir dans la présence de Dieu. Dieu ne t'écoutera même pas. Et si tu avais une apparition quelconque, c'est un démon. Car la Bible dit que Satan s'habille en ange de lumière. C'est un démon. Dieu ne se révélera jamais à ses enfants à travers des objets. Ça dit, tant que tu n'as pas ça, Dieu ne va pas t'écouter. Mais quelle est la bêtise que je ne pourrais nommer ce soir? Elle est grande, cette bêtise. Sortez de ces gens d'église. Ils n'ont qu'à faire des miracles et des miracles. Satan aussi fait des miracles. Sortez de ces assemblées sataniques-là. Sortez de là. Ne vous laissez même pas imposer les mains par ces hommes-là. Ne laissez même pas ces personnes à vous imposer les mains. Sortez de ces gens d'église. Si vous avez la possibilité de dire à cet homme de Dieu, pasteur, ce que tu es en train de dire là, ce que tu nous amènes à faire, ce n'est pas bien. S'il refuse d'écouter, peut-être tu peux rester pour intercéder, prier pour lui pour que Dieu lui ouvre les yeux. Mais s'il s'abstient, hey, bouge. Demande au Seigneur de te conduire là où tu peux lui être utile. Sortez du milieu d'eux, dit la parole de Dieu. Je vais m'arrêter là. Alléluia. Le Seigneur nous dit de ne pas nous faire des représentations quelconques. Des choses qui sont en haut, celles qui sont en bas, dans les eaux plus bas que la terre. Ce que les enfants d'Israël ont fait dans le temps, dans l'Ancien Testament, ça c'était l'ombre des choses à venir. Alors que Jésus-Christ est venu, et que lorsqu'il a dit à la croix de Golgotha, tout est accompli, le voile a été déchiré. Dieu lui-même a déchiré le voile pour dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il a invité toutes les nations à lui. On n'a plus besoin d'être comme les Hébreux, comme les Juifs, pour venir dans sa présence. Ivoiriens, Américains, Français, Togolais, Congolais, qui qu'on soit, tous nous sommes invités dans la présence de Dieu, sans exception. On n'a pas besoin de tenir des objets. On n'a pas besoin de boire du lait. On n'a pas besoin du sel ou de l'eau ou de telle chose pour dire que tout ça, ce sont des actions prophétiques, comme si ce sont eux qui ont créé la prophétie. Alors, il faut arrêter ces bêtises. Que Dieu t'ouvre les yeux. Que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux à connaître la vérité. Car la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. Ma soeur, mon frère, que Dieu te bénisse. Que la parole de Dieu qui est si merveilleuse te pénètre et t'aide vraiment à voir cette relation si merveilleuse, si simple avec notre Rédempteur, Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni et que Dieu nous aide à ouvrir grandement nos yeux, car les temps sont mauvais et Jésus-Christ en revient bientôt. Satan se faufile partout. Il veut s'asseoir dans l'église pour nous dicter ses règles. Mais si nous avons cette parole, il ne pourra pas établir son temple au milieu du peuple de Dieu. Ne nous fuyons pas aux hommes de Dieu sous prétexte que ça fait des années, il est converti, il connaît Dieu, ça fait ceci, cela, il a tel titre. Non. Fuyons-nous à la parole de Dieu. Aimons les hommes de Dieu, honorons-les, respectons-les. Cela vient de Dieu. Aimons-les, respectons-les, prions pour eux, car ce n'est pas facile la tâche qu'ils ont. Et s'ils ont dévié, et s'ils peuvent dévier, nous savons que, en tant qu'homme de Dieu, oui, il peut arriver qu'un homme de Dieu dévie. Mais l'église qui le dirige, l'assemblée qui le dirige, doit prier pour lui. Il ne doit pas, cette assemblée ne doit pas être là, dire oui, ne doit pas être un béni ou une bénie, oui. Non, elle doit discerner ce que fait l'homme de Dieu pour l'aider. Car l'église aussi, l'assemblée qui le dirige a aussi la responsabilité de toujours le porter devant Dieu. On ne dit pas oui à tout ce qu'un pasteur dit. Non. Il faut examiner ce qu'il dit à la lumière de la parole de Dieu. Et quand ce qu'il dit n'est pas conforme à la parole de Dieu, alors il faut la porter devant Dieu pour que Dieu puisse le ramener à lui. On ne dit pas oui parce que c'est un pasteur. Si je ne fais pas ça, il va me maudire. Si tu fais la volonté de Dieu, qu'un homme de Dieu te maudit, ça va retomber sur lui et sa famille. Ce n'est pas sur toi que ça va tomber, puisque la parole de Dieu dit, une malédiction sans cause, elle est sans effet. L'apôtre Pierre pouvait dire, on préfère obéir à Dieu qu'aux hommes. Vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. C'est Dieu qui l'a établi, ce pasteur. Et s'il t'amène dans le feu, tu n'es pas obligé d'emmener dans le feu avec lui. Non. Excuse-moi, mais non, je ne te suivrai pas dans les bêtises.
Il peut donner toutes les raisons qu'il veut. Il peut démontrer sa bêtise comme il veut. Mais tant que je n'ai pas vu dans cette Bible-là qu'il faut entrer dans la maison de Dieu avec un objet pour prier Dieu, et tant que le Saint-Esprit ne m'a pas montré cela dans la parole de Dieu, je ne le ferai pas. Soit ton pasteur de 500 ans, je ne sais pas de quoi, et depuis Mathusalem, je m'en fous. Je ne ferai pas ce que tu me demandes de faire. Alléluia. Nous devons aimer les hommes de Dieu, nous devons les respecter, nous devons les honorer. Cela est agréable aux yeux de Dieu. Mais ne pas les suivre et honorer tout ce qu'ils nous disent à l'aveuglette. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et que toute la gloire lui revienne ce soir encore. Pour tout ce qu'il nous révèle, il m'enseigne moi. Je n'ai pas encore fini de vivre certainement. Alléluia. Il a encore beaucoup à m'apporter. Moi aussi, je peux faire des erreurs. Peut-être un homme de Dieu peut aussi dire des choses. Et dans la foulée comme ça, je peux commettre aussi des erreurs, moi. Mais lorsqu'on revient à cette parole, on se repent. Tous, nous pouvons commettre des erreurs. Mais après avoir commis ces erreurs, on revient. Le Saint-Esprit nous rappelle toujours nos erreurs. Le Saint-Esprit qui est en nous, il nous rappelle toujours là où on a fait des erreurs. Alors lorsqu'il te rappelle, mon fils, ma fille, ou mon frère, ma soeur, que tu as fait telle chose, réponds-toi, viens dans sa présence, dis Seigneur, pardonne-moi. J'ai laissé tel homme de Dieu me poser les mains, me dire telle chose. Je te demande, Père, pardon de n'avoir pas réagi et de l'avoir laissé faire. Pardonne-moi, Seigneur, je reviens à toi et je me repens. Je ne vais plus jamais me laisser traîner dans la boue ainsi. Donc tu peux te repentir, le Seigneur t'acceptera. Il t'acceptera, car la Bible dit qu'il ne met point dehors celui qui vient à lui. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide vraiment à marcher d'une manière aussi simple qu'il puisse exister. Jésus-Christ est amour et il est simple. Nous aussi soyons simples et ne compliquons pas notre relation avec lui. Ne compliquons pas cette relation. Ne la compliquons pas. Parce que lui, il nous l'a facilité en déchirant le voile. Que toute la gloire lui soit rendue. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.